Il y a un monstre là, il y a un monstre sur la boîte qu'on ouvre aujourd'hui qui m'excite au plus haut point. Je ne connais pas ce monstre, je ne sais pas d'où il sort, il doit donc être nouveau, et c'est normal. Bataille de légende, la vengeance du terminal. Je ne sais pas ce que c'est. C'est genre un magicien sombre du chaos qui est sur un ultime dragon blanc aux yeux bleus. Là j'ai l'impression qu'on a une espèce de fusion ultime. Ça a l'air absolument incroyable. J'espère qu'on va choper cette carte. Je n'ai absolument aucune idée de ce qu'elle fait. Comme d'habitude d'ailleurs, dans les avant-premières, je sais pas ce qu'il y a dans cette boîte. Alors si, j'ai lu un petit peu en ligne sur le site de Konami, apparemment c'est du reprint d'autres trucs de Arsenal Mystérieux à l'époque. D'ailleurs c'est pour ça que ça s'appelle la vengeance du terminal, parce que ce que nous on a eu en Europe Arsenal Mystérieux, ça venait des machines à l'époque, les duels terminal aux États-Unis, et donc il y a des archétypes. Normalement là-dedans on va par exemple avoir de l'Infernoïde, du Genex, donc j'imagine beaucoup de rééditions, mais aussi de nouvelles cartes. Et vous l'entendez, je suis très malade, mais depuis que j'ai reçu cette boîte avec ce monstre-là, je n'ai pas envie d'attendre de guérir, je suis désolé les gars. Vous allez m'entendre avec une voix cassée pour cette avant-première, c'est pas grave, nous on veut choper de la dingue. Je sais pas s'il y a des cartes en secret rare quart de siècle, il y a encore le petit logo, donc peut-être. Je sais pas jusqu'à quand on va avoir ce logo d'ailleurs, j'ai très hâte. On perd pas plus de temps, découvrons tout ce qu'il y a là-dedans ensemble, dans cette super vidéo, et surtout n'hésitez pas à aller voir les collègues qui font aussi l'avant-première, bien sûr. Lui là, je sais pas comment il s'appelle, mais on va le choper. Dis-moi qu'il est sur tous les boosters. Ah évidemment, c'est qui doit être incroyable. S'il y a une carte en secret rare quart de siècle, c'en est une forcément. Normalement il y a, c'est quoi, c'est 4 ultras et une secrète j'imagine. Piratage de vie, ça commence bien. Normalement il y a beaucoup de rééditions, mais il y a beaucoup de nouvelles cartes aussi. Donc je vais m'arrêter sur certaines qui moi m'intéressent. Typiquement ça, cibler un monstre face recto sur le terrain. Les dommages reçus par votre adversaire ce tour sont divisés par 2, et aussi l'attaque du monstre devient égale au LP actuel de votre adversaire. Quoi? Donc s'il a 8000 points de vie, ton monstre il a 8000 d'attaque. Durant votre main phase, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, puis cibler un monstre face recto sur le terrain. Les dommages reçus par votre adversaire sont divisés par 2, et aussi l'attaque du monstre devient égale à vos life points jusqu'à la fin de ce tour. Et tu peux utiliser les 2 effets que tu as par tour. Quoi? Et c'est absolument fantastique. Je vais poser un Kuribo, t'as 8000 points de vie, il a 8000 d'attaque. Les Appaloosa, tu passes n'importe quoi en fait. Ok, tu perds que la moitié de ce que t'es censé perdre. On s'en fout. Oh là là, je la mets dans les incroyables. Trop belle cette carte. Arbitrage blanc. Ah mince, c'est du poisson. Vous pouvez cibler un monstre poisson que vous contrôlez. Bon, ça m'intéresse moins les gars, je suis désolé. Pas très deck poisson. Il y a de l'esprit de la terre là-dedans. Je vous laisse mettre sur pause évidemment, hein, si vous voulez lire certaines cartes. Du Genex. Ça pour moi c'est nouveau. Hein. Genex R Turing, je ne connais pas. C'est un synthoniseur. Durant la main phase de votre adversaire, si vous contrôlez un monstre Genex, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Puis immédiatement, tu invoques par synchronisation un monstre synchro Genex. Alors elle peut être traitée comme monstre de niveau 1 ou 3 lorsqu'elle est utilisée pour une invocation synchro. Un monstre synchro Genex. Ok. Sinon c'est une niveau 2 pour un synchro normal quoi. Et notre secret rare, la première 800-0, bon ça va pas être le monstre du booster, hein, parce que s'il a 800-0, flemme un peu. Oh, ok, on a Mercurien en reprint, en secrète, incroyable. Oh mais c'est magnifique. Par contre Branded ils ont vraiment du support, enfin c'est pas vraiment du support mais ils ont vraiment des cartes dans chaque extension qui sort. Et génial, ok, elle est vraiment très très belle comme carte comme ça en secrète là. Elle était quoi? Elle était en ultra il me semble dans le deck, en super ou en ultra je sais plus. Ok, deuxième booster, récif circulaire blanc, oh ça va être du poisson encore. Ok, on a du deck poisson, je sais que ça, le deck poisson c'est un deck hyper populaire en OCG, je m'étais fait éclater par un japonais qui jouait ça mais bon, c'est un mauvais souvenir. Oh, de la barrière de glace. Barrière de glace. Derrière, un sprite... Quoi? Mais qu'est-ce que ça fait là? Un sprite du bleu en ultra, posé comme ça, après être sorti, en sa dernière extension, c'est quoi? Ultimate dans un OTS? Bon bah écoutez, on a un sprite du bleu, très bien. Je vais le mettre dans les reprints. Infernoïde. Attendez. Et notre secrète, allez, on veut une fusion. Oh, de la synchro. 3300 2007. Incroyable. Lancéa, dragon ancestral de la montagne de glace. Ça a l'air incroyable par contre. Alors qu'est-ce que ça dit? Une fois par chaîne, si votre adversaire invoque spécialement un ou plusieurs monstres, vous pouvez invoquer spécialement un monstre barrière de glace depuis votre main, deck, extra deck ou cimetière. Puis vous pouvez changer un monstre en position d'attaque contrôlé par votre adversaire en position de défense. Vous l'utilisez 2 fois par tour. Si cette carte quitte le terrain à cause d'une carte de l'adversaire, tu peux invoquer spécialement un monstre synchro barrière de glace. Ça a l'air incroyable. Je sais pas si le deck barrière de glace est jouable ou pas. Je sais que c'est pas dans la méta, mais je sais pas à quel point il est agréable à jouer, mais ça a l'air d'être incroyable ça. T'as ça sur le terrain, c'est typiquement le genre de truc où t'es en mode oh je vais peut-être concéder hein. Mais attends, il y a tellement de support en plus. Domaine gelé de la barrière de glace. Très bien. Du Genex encore, j'aime bien les petits Genex, j'ai jamais joué à cette période-là, donc je sais pas du tout ce que fait le deck, mais j'aime tellement leur design. Tu peux bannir un monstre Genex depuis ton cimetière, cette carte gagne l'attribut du monstre. Puis si tu as banni un synthoniseur pour activer cet effet, tu peux traiter cette carte comme synthoniseur. Ok, c'est bien, c'est flexible comme carte ça, pas mal. Emblème de la barrière de glace, ajoutez un monstre barrière de glace depuis votre deck à votre main. Simple, clair, efficace.
Kimun Falcos. Oh, il y a du bête spirituel. Pareil, vraiment tous ces archétypes. Moi, j'ai jamais joué à cette époque-là. Je trouve juste les cartes magnifiques. Bon, allez, la secrète. Une folie, s'il te plaît. Une magie. Est-ce que c'est une reprint ou un nouveau? Oh, c'est très cool. La raffinerie de pétrole. La raffinerie de pétrole. Ciblez max de monstres feu. De max niveau 4 de noms différents dans votre cimetière. Ajoutez-les à votre main. Non, mais ça allait pas assez là, les monstres feu en ce moment? C'est quoi ce truc encore? C'était annoncé, c'était connu ça? Comment ça? Mais attends, mais ça dans Salamandre et tout, mais c'est un délire, non, dans tous les decks feu? Oh, c'est max niveau 4, mais quand même. Oh, ça a l'air tellement fort. Je sais pas si c'est fort ou pas. J'ai l'impression que qu'on voit que des decks feu en ce moment, donc je sais pas, non? Ça m'a l'air fort la raffinerie de pétrole. De l'infernoïde. Chien de garde, incroyable, un monstre flip, le reste de ce tour, votre adversaire ne peut pas invoquer spécialement. Sauf que, généralement, l'effet flip, tu le fais soit pendant ton tour, soit une fois qu'il t'attaque. Mais une fois qu'il t'a attaqué, généralement, il a fait toutes ses invocations spéciales. C'est pas incroyable. Panique synchro, ok. Il y a vraiment toute la famille Sprite qui est reprint. Bah ok, écoutez, pourquoi pas, hein. Et derrière, qu'est-ce qu'on a? 1500, 2500, c'est toujours pas le monstre de la boîte, là. On veut voir un truc en fusion, nous. Du jet de glace, super. Pour le coup, jet de glace, j'ai jamais été très très fan, hein. Du design, de tout, finalement. J'aimerais voir un monstre fusion, ok. Emblème de la barrière de glace. Ajouter un monstre barrière de glace depuis ton deck à ta main. Mais attends, c'est quoi? C'est pas la même chose que l'autre? Elle fait pas déjà ça, l'autre? C'est juste un nouvel artwork. Il y a un nouvel artwork de... Ok, là c'est la 97, là c'est la 98, c'est le même numéro, c'est la même carte, le même effet. Juste un nouvel artwork. Je me disais bien que... Oh, ok, bah parfait. En vrai c'est cool. C'est marrant qu'ils fassent des nouveaux artworks pour des cartes comme ça, pas hyper emblématiques non plus. Le pingouin des bêtes spirituelles, très bien, merci. Oh bah oui, bien sûr. Emblématique, le distributeur de puissance Genex. Incroyable ce monstre. Le bon tuto Genex. Homme oiseau, allié Genex, peut-être le plus connu des monstres Genex. Et derrière, on veut voir du violet s'il vous plaît. Point d'interrogation 0. C'est quoi ce truc? Mais je m'attendais à tout sauf voir de l'Exodia dans cette vidéo, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bah écoutez, on a un reprint de l'incarné du légendaire Exodia. Je sais pas pourquoi c'est là, mais ok. C'est Zulu qui va être content. J'espère qu'il est pas au courant. Quand il va ouvrir son avant-première, il va être en mode il va casser son crâne, Zulu. Continuons. Pour l'instant, c'est une boîte surprenante. Boîte de jouets. On a l'archétype jouet de l'infernoïde. On a Cartesia. Ok, Mercurier suffisait pas. Très bien. Artilleur électrique. Qu'est-ce que c'est que ce truc encore? Si vous invoquez normalement ou spécialement un ou plusieurs monstres feu, non mais ça va. Vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main, puis vous pouvez envoyer un monstre pyro de niveau 8 depuis votre deck au cimetière. Ça va, non, les decks feu un petit peu là? On peut avoir des decks d'autres trucs, des decks de vent, de terre, de je sais pas moi. Non mais oh là, incroyable ça. Oh, c'est un tout petit effet de magie ça. Ah ouais, maintenant que c'est des bans. On peut jouer vol à l'arraché, j'avais oublié ça. Ça fait combien d'années que ça n'a pas été réédité ce truc? C'est incroyable, je suis très heureux de voir cette carte. On a vol à l'arraché en secret rare dans ce set. Ça veut dire qu'on a potentiellement vol à l'arraché en secret rare quart de siècle. Non mais attends, je tiens à souligner cette information. Qui aurait cru il y a un an qu'on ait vol à l'arraché en secret rare quart de siècle? Personne. Atroléa. Ok, super. Sprite des Pixies, merci. Le Turing, on l'a déjà vu. Axel, allié Genex. Ok. La secrète. C'est une magie encore. Credo synchro. Si un monstre synchro est sur le terrain, piochez une carte. Puis si minimum 3 monstres synchro sont sur le terrain, vous pouvez piocher une carte supplémentaire. C'est fort ça en go second en side dans une méta où il y a que des decks synchro, non? Non, parce que tu pioches juste une carte en fait, c'est du 1 pour 1. Autant jouer upstart, t'es garanti de... Ouais, j'ai des réflexions parfois pas incroyables, je suis d'accord. Je vous l'accorde. Après si toi tu joues synchro et que tu sais que tu vas en jouer 3, ça te fait piocher beaucoup de cartes. La petite Winda. Le Patrouléa qu'on voit décidément beaucoup. Rallumage du vide. On a vraiment beaucoup d'infernoïdes. Cation, l'électrode bestiale. Beaucoup d'attaques, hein. Mais, grâce au piratage de vie, tu pourrais avoir 8000 d'attaques, mon frérot. Sache-le. Allez, oh non, c'est toujours pas de la fusion. 3000, 1500. Ça va encore être de la glace, ça. Ah oui, mais c'est pas la glace que j'espérais, quoi. C'est pas du barrière de glace. C'est comme ça, y a pas de problème. On est bientôt à la moitié de la boîte. Et je n'ai toujours pas vu mon ultime dragon blanc / magicien sombre du chaos. Par contre, on a un sprite du rouge, il nous manque que la carotte finalement là. Et le jet. Et on a tout ce qu'il nous faut. Bah. Si seulement ce talent, ce don pouvait être utile à un peu plus qu'appeler un jet, comme appeler une secrète rare quart de siècle par exemple. Ça, ce serait bien ça. Hein? Ou un miroir jade. Bon, et derrière, encore un synchro. 3100, 2950. Oh, pas mal ça, un nouveau Genex. Je vais se mettre sur pause, ça a l'air bien compliqué. Il nous reste donc 3 boosters avant la moitié de la boîte. Et j'ai toujours pas vu une seule fusion. Voilà, je tiens juste à dire ça. Allumette Mira, tiens, c'est mignon ça comme... C'est quel archétype ça? Ok, c'est un nouveau... Ah, c'est incroyable en vrai.
c'est un nouveau désignateur de la suppression. Oh, ça a l'air très très cool. Et après, tu peux même utiliser contre l'extra deck. Oh, il va y avoir des combos à faire avec ça. Ah, je mets ça de côté tout de suite. Oh, le gobelin de ferraille. Il y a du scrap là-dedans. Il y a du scrap. Trop cool. Agnon. L'électrode bestiale. Lui, on l'a déjà vu, et derrière, de la fusion, s'il vous plaît. Putain, on aura tout vu. On aura du synchro, du machin. Oh là là, du X6, 1006 en plus. Ah, bien sûr. Bah voilà, il nous le manquait. C'est vrai que du coup, il nous manque. Il n'y a pas que carotte qui nous manque, il y a aussi sprite géant. Maintenant, on l'a. On n'a pas les magies par contre. Peut-être qu'il n'y a que les monstres, je ne sais pas. De la barrière de glace, Infernoïde, Jet. Contrôleur Genex, évidemment. Évidemment. Petit monstre normal, voilà. C'est important. Le soldat jouet. Pour avoir un petit peu d'archétype jouet. Derrière, on veut une fusion. Ce n'est pas une fusion, c'est un 1005. On a Kurikara en secrète qui est réédité comme ça. Bah pareil, la dernière c'était en OTS. Non mais franchement, on prend toutes ces choses-là. Hein. Il y a des rééditions sympas. Là, le Kurikara, il fait plaisir, vraiment. Et c'est marrant ça. Pourquoi c'est pas joué dans les decks feu en ce moment? Je suis pas du tout la méta, mais j'ai pas l'impression d'en avoir vu beaucoup. Lumière unificatrice. Ok. Onunku. Tas de corps de bête. Sacrifice pour un niveau. Ok. Derrière, c'est une magie. C'est terrible. Oh, effet très court. Ah bah il y a les magies. Ah, on se posait la question, bah on va avoir voilà, si vous voulez vous faire un deck sprite, bah c'est le moment les gars, il y a tout qui est réédité. Et pas que en regardez, il y en a que 2 en secrète pour l'instant. Hein. Sinon rouge, jet, bleu, tout ça c'est l'ultra. Ça va être facile à choper. Vous allez voir que carotte va être en ultra aussi. On a cette Kenjin. Cette carte est toujours traitée comme une carte millénaire. C'est quoi cet archétype? Millénaire? Ça veut dire quoi? Du coup la réédition de cette carte est pour cette phrase là. Mais alors c'est quoi? C'est un nouvel archétype millénaire? Et piratage de vie, incroyable. Ça, je vais le mettre. Je veux mon playset de piratage de vie. Je vais builder des folies avec ça. Non, je vais attendre que des gens le fassent et je vais jouer la même chose, évidemment. Comme tout le monde, finalement. Fait aquatique Genex, et là, hein, on a la moitié de la boîte, c'est le moment pour avoir une fusion. Pas du tout, c'est un lien 3. De l'assaut de l'air Quoi? Azalea Tempérance. Ok, qu'est-ce que ça fait? Doit d'abord être invoqué par lien. Si elle est invoquée spécialement, tu peux bannir une magie depuis ta main ou cimetière, puis cibler un monstre contrôlé par ton adversaire avec max de 1500. Tu l'équipes face recto à cette carte comme magie d'équipement. Incroyable. Incroyable. Le bon Yubel Yuki, fan de Assaut de l'air, il va être aux anges. Bon, on a toujours ni secret rare quart de siècle, si tant est qu'il y en ait, ni fusion, j'allais dire. Mais c'est pas précisément la fusion que j'attendais, pour être honnête. Il y a quand même, je vous laisse apprécier, hein, il y a quand même une sacrée différence de style. Hein. C'est pas ce que j'attendais. Mais on va pas se plaindre, on est content. Il le faut pour le full set de cette extension, il nous faut toutes les cartes, évidemment. C'est ce qu'on dit pour se rassurer, voilà. C'est un autre monstre lien. Le contrôleur Genex réparé, tiens, c'est nouveau ça. Un monstre Genex de max niveau 4, bah, hein, tu mets le contrôleur Genex de base, finalement. Vous ne pouvez invoquer spécialement un ou plusieurs contrôleurs Genex réparés qu'une fois par tour. Si cette carte est invoquée par lien, tu peux ajouter... Ah, c'est un tuto. Ah, c'est un tuto depuis le cimetière, ok. Une fois par chaîne, si un ou plusieurs monstres Genex sont ajoutés à ta main, sauf en les piochant, vous pouvez, immédiatement après la résolution de cet effet, invoquer normalement un monstre Genex. Ok, c'est un Monster Reborn de trucs de Genex. Très bien. Pour aller récupérer un monstre Genex dans le cimetière. Pourquoi pas. Épée du marqué. Rallumage du vide, de l'infernoïde. Division. Tu peux sacrifier tous les divisions face recto que tu contrôles. Invoquer spécialement max 2 fois autant de jetons machine et chaque fois qu'un est détruit, votre adversaire reçoit 500 de dommages. Si cette carte est bannie, tu peux cibler un nombre de ton choix de jetons. Oh, c'est des trucs de maths ça. Moi, les mathématiques, là en ce moment, je suis malade, les gars, faut pas trop me faire réfléchir. Hein. Du coup, là, t'es gentil, tu me donnes une fusion. Non, toujours pas. Un nouveau barrière de glace. Il est très beau. Il est très très beau pour un nouveau barrière de glace, lui. Tant que vous contrôlez un autre monstre barrière de glace, ton adversaire ne peut pas activer les effets des monstres dans le cimetière. Ok, ça déjà, c'est très fort. Tu peux utiliser chacun des effets qu'une fois par tour. Si tu contrôles un monstre barrière de glace, tu peux invoquer spécialement cette carte. Putain, ok. Et si elle est invoquée normalement ou spécialement, tu peux invoquer spécialement un monstre barrière de glace de max niveau 5 depuis ta main ou cimetière. Ça a l'air très très fort, ça. Ça a l'air d'accélérer le deck barrière de glace. Il y a peut-être un monde où la glace vient refroidir un petit peu les decks feu du moment. Voilà, je propose, hein. Oh, esprit avec ça. Quatuor bancal. Bon allez s'il vous plaît. Une folie s'il vous plaît. Oh là 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 là. Oh là là là. Les doubles que tu me donnes c'est du jet de glace en plus. Ça peut pas être une folie quoi. Terrible, on arrive bientôt à la fin de la boîte et on a toujours pas la carte de la boîte. C'est quand même fou ça. Allez là, une fusion. Non mais pas encore. Oh là 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 là. Armure complète. Lancier rayon utopique. Pourquoi on a de l'utopie dans cette boîte? Je ne sais pas. Écoutez. C'est bien pour le full set. Faut se rattraper à quelque chose. C'est bien pour le full set. On a une autre allumette, tiens. Je vais la mettre de côté l'allumette. Le nouveau cross-out là, il m'a l'air bien. Oh, c'est un fusion. Dis-moi que c'est une giga attaque. Au moins genre 5 ou 6 000. Bon. C'est
C'est une bête spirituelle ultime. J'imagine qu'elle est très forte hein, dans un deck bête spirituelle, mais déjà je sais pas ce que fait le deck. En plus je suis déçu que c'est pas la fusion que je voulais. Mais elle est jolie en tout cas. Elle est jolie, on lui doit au moins ça. Voilà, il nous reste 6 boosters. 6 boosters les gars pour rêver. On a fait les 3 quarts, il nous reste un quart. Tout est encore possible. Une embuscade de bête spirituelle, un chien de garde, on l'a déjà vu. Oh, une devineresse, tiens, en ultra, ça c'est bien ça. Non, c'est toujours bien de rééditer ce genre de carte. Le contrôleur Genex. Un autre Mercourier, ok, non mais ça va, c'est des doubles acceptables, on va dire. Préférez ne pas avoir de double, évidemment. En ayant par exemple l'ultime dragon blanc mage. Oh, la harpe qui est rééditée. Oh là là, j'avais repris un peu le jeu, les compétitions à l'époque où il y avait Orcuste. Un des rares decks qui fut méta, que je sais jouer, comme Salamangreande d'ailleurs. Bon, ça sent pas bon les gars, ça sent pas bon pour la fin de cette ouverture. Après c'est une avant-première, ça vous permet à vous de connaître un petit peu tout ce qui sort, de savoir si ça vous intéresse. Oh, il y a du million, non mais vraiment, Branded ils ont vraiment tout. Hein. C'est une magie, un démarreur encore une fois, et en une boîte vous avez déjà une belle petite base de sprites. Voilà, ça vous permet de vous voir ce qu'il y a, si cette boîte vous intéresse, quelle carte vous allez vouloir vous procurer. Du Radark, Allié Genex. Un tank jouet. Ok, le sprite du jet, on n'aura pas vu la carotte. Hein. On n'aura pas vu la carotte. Dragon rouage ancien? Qu'est-ce que c'est que cette nouveauté là? Du rouage ancien? Mais pourquoi il y a ça ici? Non d'invocat spécialement, si vous ne contrôlez aucun monstre ou si tous les monstres que vous contrôlez sont des monstres de terre machine, vous pouvez invoquer normalement cette carte sans sacrifice. Ok. Lorsque votre adversaire active une carte magie piège ou effet de magie piège, tu peux envoyer au cimetière un monstre machine depuis ta main ou terrain face recto ou un golem rouage ancien depuis ton deck, annuler l'effet. Ok, c'est une negate facile à amener, j'imagine, pour le deck rouage ancien, c'est peut-être ça qui manquait. Ça peut être pas mal, ouais. Il faut voir. Ah bah voilà, tu vois, encore un nouveau sprite. Je vais mettre là, on en a un petit peu pas besoin. L'homme oiseau. Allié Genex avec un nouvel artwork, non, du coup. Allez, s'il te plaît, une fusion, s'il te plaît, Oh là 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 là. On n'aura même pas eu de secret rare carte de siècle. On n'a jamais de chance pendant les avant-premières, c'est incroyable. Perte du marqué, sauf les rares fois où j'en ai eu, mais vraiment ça doit se compter sur les doigts d'une main. Où là, je vous disais à chaque fois, les gars, là, on a eu de la chance pour cette avant-première. Ah là, c'est pas le cas, les gars. Faudra quoi que, on va faire le point après, mais en tout cas, il n'y a pas ce que j'avais call, quoi. Et le contrôleur Genex. Ok, bon, en vrai, ça là, belle découverte ça. Le nouveau cross-out, j'ai hâte que quelqu'un tente de le jouer en tournoi et essaye de l'expliquer au mec en face. Et le package sprite en fait, je m'attendais pas à voir tout ça. Il y a le Mercourier, il y a du Kurikara, il y a du vol à l'arraché. Non, franchement, et ça là, la raffinerie de pétrole, qu'est-ce que ça fait là? Incroyable cette carte. Bon écoutez, en vrai il y a des petites dingues dans cette extension, j'ai très hâte de découvrir, là je vais aller demander un petit peu aux copains qui ont ouvert aussi pour l'avant-première, ce que c'est cette grosse carte qui j'imagine est une carte fusion qu'on voit sur la boîte, à quoi elle sert, comment elle s'appelle, combien elle a d'attaque, etc. Ça va être une belle dinguerie, j'espère qu'elle existe en secret rare carte de siècle, auquel cas il faudra qu'on se rachète quelques boîtes. Mais ouais, c'est comme ça qu'on va faire des collections les gars, qu'on finit des full sets. Allez, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, salut.